Le barbidon. Le blé en herbe, par Colette. Chapitre 1. Tu vas à la pêche, Vinka? D'un signe de tête hautain, la pervenche Vinka, aux yeux couleur de pluie printanière, répondit qu'elle allait en effet à la pêche. Son cheval au prison en témoignait, et ses espadrilles racornies par le sel. On savait que sa jupe à carreaux bleus et verts, qui datait de 3 ans, et laissait voir ses genoux, appartenait à la crevette et au crabe, et ses deux avenaient sur l'épaule, et sous barrette de laine hérissée et bleuâtre, comme un château des dunes, constituait-il une paire de pieds de pêche, oui ou non? Elle dépassa celui qui l'avait ailé. Elle descendit vers les rochers, à grande enjambée de ses fuseaux maigres et bien tournés, couleur de terre cuite. Philippe la regardait marcher, comparant l'une à l'autre Vinka de cette année et Vinka des dernières vacances. A-t-elle fini de grandir? Il est temps qu'elle s'arrête. Elle n'a pas plus de chair que l'autre année. Ses cheveux courts s'éparpillent en paille raide et bien dorés, qu'elle laisse pousser depuis 4 mois, mais qu'on ne peut ni cresser ni rouler. Elle a les joues et les mains noires de Val, le cou blanc comme lait sous ses cheveux, le sourire contraint, le rire éclatant, et, si elle ferme étroitement sur une gorge absente, blouson et chandail, elle trousse jupe et culotte pour descendre à l'eau, aussi haut qu'elle peut, avec une sérénité de petit garçon. Le camarade tire les pieds, couché sur la dune à l'envol d'herbe, bercé sur ses bras croisés, son menton fondu d'une fossette. Il compte 16 ans et demi, puisque Vinka a atteint ses 15 ans et demi. Toute leur enfance les a unis, l'adolescence les sépare. L'an passé déjà, ils s'échangeaient des répliques aigres, des orions sournois. Maintenant, le silence à tout moment tombe entre eux si lourdement qu'ils préfèrent une bouderie à l'effort de la conversation. Mais Philippe, subtil, né pour la chasse et la tromperie, habille de mystère son mutisme et s'arme de tout ce qui le gêne. Il ébauche des gestes désabusés, risque des « à quoi bon, tu ne peux pas comprendre ?» tandis que Vinka ne sait que se taire, souffrir de ce qu'elle tait, de ce qu'elle voudrait apprendre, et se raidir contre le précoce, l'impérieux instinct de tout donner, contre la crainte que Philippe, de jour en jour changé, d'heure en heure plus fort, ne rompe la vraie marque qui le ramène tous les ans de juillet en octobre, au bois touffu étiné sur la mer, au rocher chevelu de ficus noirs. Déjà, il a une manière funeste de regarder son ami seulement sans la voir, comme si Vinka était transparente, fluide, négligeable. C'est peut-être l'an prochain qu'elle tombera à ses pieds et qu'elle lui dira des paroles de femme. « Fille, ne sois pas méchant. Je t'aime, fille. Fais de moi ce que tu voudras. Parle-moi, fille. » Mais, cette année, elle garde encore la dignité revêche des enfants. Elle résiste. Et Phil n'aime pas cette résistance. Il regardait la plate et gracieuse fille qui descendait à 7 heures vers la mer. Il n'avait pas plus l'envie de la caresser que de la battre. Mais il la voulait confiante, promise à lui seul et disponible, comme ce trésor qu'il rougissait, peut-être séché, billes d'agate, coquilles, crânes, images, petite montre d'argent. « Attends-moi, Vinka, je vais la pêcher avec toi, cria-t-il. Elle ralentit le pas sans se retourner. Il l'atteignit en quelques mots et s'empara d'un des avenets. « Pourquoi en avais-tu pris deux? J'ai pris la petite poche pour les trous étroits, et moi venait à moi comme d'habitude. » Il plongea dans les yeux bleus, son plus doux regard noir. « Alors, c'était pas pour moi? » En même temps, il lui offrait la main, pour franchir le mauvais couloir de rocher. Et le sang monta sous le hâle des joues de Vinka. Un geste nouveau, un regard nouveau suivait à la confondre. Hier, il battait les falaises, sourdait les trous côte à côte, à chacun son risque. Aussi leste que lui, elle ne se souvenait pas d'avoir requis l'aide de fil. « Un peu de douceur, Vinka, pria-t-il en souriant, parce qu'elle a retiré sa main d'un trop gros geste bleu. « Qu'est-ce que tu as donc contre moi ?» Elle mordit ses lèvres, fendillée par les plongeons quotidiens, et chemina sur les rochers hérissés de balanes. Elle réfléchissait et se sentait pleine de doutes. Qu'a-t-il donc lui-même? Le voici prévenant, charmant, et il vient de lui offrir la main comme à une dame. Elle baissa lentement la poche de filet dans une cavité où l'eau marine immobile révélait des algues, des holoturies, des loups rascasses tout en tête et en nageoires, des crabes noirs à passepoil rouge et des crevettes. L'onde de fil obscurcit la flaque ensoleillée. « Oh, toi donc, tu mets ton ombre sur les crevettes, et puis c'est à moi ce gros trou-là. » Il n'insista pas, et elle pêcha, toute seule, impatiente, moi à droite de couture. 10 crevettes, 20 crevettes, échappèrent à son bout de filet trop brusque, pour se tapir dans des fissures, d'où leur barbe fine tatelot et nargue de l'ocean. « File, viens, file, ce n'est rempli de crevettes, et elles veulent pas se laisser prendre. » Il approcha, nonchalant, se pencha sur le petit abîme pullulant.
Naturellement, si tu ne sais pas. Je sais très bien, cria Vinka aigrement. Seulement je n'ai pas la patience. Phil enfonça le venait dans l'eau et le tint immobile. Dans la forme de rocher, chuta Vinka derrière son épaule. Il y en a de belles. Tu vois pas leur corps? Non, ça n'a pas d'importance, ça viendra bien. Tu crois ça? Mais oui, regarde. Elle se pencha davantage, et ses cheveux battirent comme une aile courte et prisonnière la joue de son compagnon. Elle recula, puis revint d'un mouvement insensible pour reculer encore. Il ne parut pas se l'apercevoir, mais sa main libre attira le bras nu, allé et salé de Vinka. Regarde, Vinka, la plus belle qui vient. Le bras de Vinka, tel des robas, glissa jusqu'au poignet dans la main de Phil, comme dans un bracelet, car il ne le serrait pas. Tu ne l'auras pas, Phil, elle est repartie. Pour suivre mieux le jeu de la crevette, Vinka rodit son bras jusqu'au coude à la main demi-fermée. Dans l'eau verte, la longue crevette d'agate grise tâtait du bout des pattes, du bout de barbe, le bord d'où elle venait. Un coup de poignet et... Mais le pêcheur tardait, savourant peut-être l'immobilité du bras docile à sa main. Le poids d'une tête voilée de cheveux qui s'appuya, un moment vaincu à son épaule, puis s'écarta, farouche. « Vite, Phil, vite, relève le filet. Oh, elle est partie. Pourquoi l'as-tu laissé partir ?» Phil respira, laissa tomber sur son ami un regard où l'orgueil, étonné, méprisait un peu sa victoire. Il délivra le bras mince qui ne réclamait point de liberté. Et brouillant, à coup d'eau venait, toute la flaque claire. « Oh, elle reviendra. Il n'y a qu'à attendre. » Chapitre 2. Il nageait côte à côte, lui, plus blanc de peau, la tête noire et ronde sous ses cheveux mouillés. Elle, brûlée comme une blonde, coiffée d'un foulard bleu. Le bain quotidien, joie silencieuse et complète, rôdait un orage difficile, la paix et l'enfance, toutes deux en péril. Vinka se coucha sur le flot, souffla de l'eau en l'air comme un petit phoque. Le foulard tordu découvrait ses oreilles roses et délicates, que les cheveux abritaient pendant le jour, et des clairières de peau blanche aux tempes, qui ne voyaient admire qu'un heure du bain. Elle sourit à Philippe, et sous le soleil d'11 heures, le bleu délicieux de ses prunelles verdit un peu au reflet de la mer. Son ami plongea brusquement, saisit un pied de Vinka et la tira sous la vague. Ils burent ensemble, reparurent crachant, soufflant et riant, comme s'ils s'oubliaient. Elle, ses 15 ans tourmentés d'amour pour son compagnon d'enfance, lui, ses 16 ans nominateur, son dédain de joli garçon et son exigence de propriétaire précoce. « Jusqu'au rocher !» cria-t-il en fond dans l'eau. Mais Vinka ne le suivit pas et gagna le sable proche. « Tu t'en vas déjà ?» Elle arracha son bonnet, comme si elle se scalpait, et secoua ses raides cheveux blonds. « Un monsieur qui vient déjeuner. Papa a dit qu'on s'habille. » Elle courait toute mouillée, grande et garçonnière mais fine, avec des os durs et de longs muscles discrets. Un mot de Phil l'arrêta. « Tu t'habilles? Et moi, je ne peux pas déjeuner en chemise ouverte alors? » « Mais si, fille, tout ce que tu veux. D'ailleurs, tu es beaucoup mieux au décolleté. » Le petit masque mouillé et allé. Les yeux de la pervenche exprimèrent tout de suite l'angoisse, la supplication, un revêche désir de t'approuver. Il se tut avec Maud et Vinka gravit le pré de mer, fleuri de stemneuse. Phil grommela tout seul en battant l'eau. Il se souciait peu des préférences de Vinka. Je sais toujours assez beau pour elle. D'ailleurs, elle n'est jamais contente cette année. Et l'apparente contradiction de ces deux boutades le fit sourire. Il se renversa à son tour sur la vague, laissa l'eau salée emplir ses oreilles d'un silence grondant. Un petit nuage couvrant le soleil haut, Phil ouvrit les yeux et vit passer au-dessus de lui les ventres ombrés, les grands becs effilés et les pattes sourdes repliées en plein vol d'un couple de colis. Fichue idée, se disait Philippe. Non, mais qu'est-ce qu'il lui a pris? Elle a l'air d'un singe habillé. Elle a l'air d'une maîtresse qui va communier. À côté de Vinka, une petite sœur à peu près pareille, ouvrait des yeux bleus dans un gros visage cuit, sous des cheveux blonds en chaume raide, et appuyait sur la nappe, à côté de l'assiette, des poings clos d'enfants bien élevés. Deux robes blanches pareilles, habillaient la grande et la petite, repassées, empesées, en organdie à volant. Un dimanche à Tahiti, railla Philippe en lui-même. Je ne l'ai jamais vu si laide. La mère de Vinka, le père de Vinka, la tante de Vinka, Phil et ses parents, le Parisien de passage, cernaient la table de soleil vert, de blazer rayé, de veston en tussor. La villa, louée tous les ans par les deux familles amies, sentait ce matin nos rires chaudes et non caustiques. L'homme grisonnant venu de Paris, représentait parmi ses baigneurs bariolés et ses enfants noircis, l'étranger délicat, pâle et bien vêtu. « Comme tu changes, petite Vinka, dit-il à la jeune fille.
Parlons-en, marmotta fille hargneux. L'étranger se pencha vers la mère de Vinka pour lui avouer à mi-voix. Elle devient ravissante, ravissante. Dans 2 ans, vous la verrez. Vinka entendit, jeta un vif regard féminin sur l'étranger et sourit. La bouche pourpre se fendit sur une lame de dents blanches. Les prunelles, bleues comme la fleur dont elle portait le nom, se voilèrent de ciblons, et Phil lui-même fut ébloui. Hé, qu'est-ce qu'elle a? Dans le hall tendu de toile, Vinka servit le café. Elle évolait roidement et sans heurts, avec une sorte de charme acrobatique. Un coup de vent ayant bousculé la table fragile, Vinka retint du pied une chaise renversée. Du manteau, un abro de dentelle s'envolait, et ne cessa point de verser, en même temps, un jet impeccable de café dans une tasse. Voyez là, cette tasse à l'étranger. Il la traita de Tanagra, l'obligea à goûter de la chartreuse, lui demanda les noms des amoureux tel désolé au Tesino de Cotial. Ah ah, le Tesino de Cotial? Mais il n'y a pas de Tesino à Cotial. Elle riait, montrant le demi-cercle solide de toutes ses dents, vira comme une ballerine sur la pointe de ses souliers blancs. La ruse lui venait, avec la coquetterie. Elle ne tournait pas son regard vers Philippe, qui, sombre derrière le piano et le gros bouquet de chardon planté dans un seau de cuivre, la contemplait. « Je suis trompé, s'avoua-t-il. Elle est très jolie, voilà du nouveau. » Comme l'étranger, au son du phonographe, proposait à Vinka de lui apprendre le balloncello, Philippe se glissa dehors, courut vers la plage et tomba en boucle dans un creux de dune, où il mit sa tête sur ses bras et ses bras sur ses genoux. Une Vinka nouvelle, pleine d'insolence voluptueuse, persistait sous ses paupières fermées. Vinka coquette bien armée, accrut tout à coup d'une chair ronde. Vinka méchante et rebelle à souhait. « Phil, mon fils, je te cherchais, qu'est-ce que tu as ?» La séductrice, haletante, était auprès de lui et lui tirait ingénument les cheveux à poignée pour l'obliger à relever le front. « Je n'ai rien, dit-il d'une voix enrouée. Il ouvrit les yeux avec crainte. Agenouillée dans le sable, elle froissait ses divonants d'ordandis et se traînait comme une squaw. « Phil, je t'en prie, ne sois pas fâché. Tu as quelque chose contre moi? Phil, tu sais bien que je t'aime mieux que tout le monde. Parle-moi, Phil. » Il cherchait sur elle la splendeur éphémère qu'il avait héritée. Mais ce n'était plus qu'une Vinka consternée, une adolescente chargée, trop tôt, de l'humilité, des maladresses, de la morne obstination du véritable amour. Il lui arracha sa main qu'elle baisait. « Laisse-moi, tu ne comprends pas, tu ne comprends jamais rien. Lève-toi, voyons. » Et il cherchait, hissant la robe froissée, nouant le ruban de la ceinture, tellement les raides cheveux dressés dans le vent. Il cherchait à remodeler sur elle la forme de la petite idole entrevue. Chapitre 3. Les vacances à présent, c'est l'affaire d'un mois et demi, quoi. Un mois, dit Vinka. Tu sais bien que je serai le 20 septembre à Paris. Pourquoi? Ton père est libre jusqu'au 1er octobre tous les ans. Oui, mais maman et moi, Elisette, n'avons pas trop de temps. Du 20 septembre au 4 octobre pour les affaires d'automne. Une robe pour aller au cours, un manteau, un chapeau pour moi, et la même chose pour Lisette. Je voulais dire, nous, les femmes, enfin. Phil, couché sur le dos, chuta des poignées de sable en l'air. Oh là là, vous, les femmes, vous en faites des embarras pour tout ça. Il faut bien. Toi, tu trouves ton complet préparé sur ton lit. Tu t'occupes juste de tes chaussures, parce que tu les achètes chez un marchand, ou ton père te défend d'aller. Le reste, ça te pousse tout seul. C'est bien comment êtes-vous, les hommes? Philippe s'assit d'un coup de rein, prêt à répondre à l'ironie. Mais Vinka ne se moquait pas. Elle cousait, bordant d'un veston rose une robe en crêpeau des mains bleues de ses yeux. Ses cheveux blonds, taillés à la Jeanne d'Arc, allongeaient lentement. Elle les divisait quelquefois sur la nuque et liait de rubans bleus, 2 courbalets couleur de blé au long de chaque joue. Depuis le déjeuner, elle avait perdu un de ses rubans, et la moitié de sa chevelure battait, en rideaux éployés, la moitié de son visage. Philippe fronça les sourcils. Tu es mal peigné, Vinka. Elle rougit sous son habit de vacances, et lui jeta un humble regard, en repoussant ses cheveux derrière l'oreille. Je sais bien, je serai mal coiffé tant que mes cheveux seront trop courts. Cette coiffure-là, c'est en attendant. La laideur temporaire, c'était égal, dit-il durement. Je te jure que non, Phil. Honteux de tant de douceur et se tut. Et elle leva sur lui des yeux étonnés, car elle n'attendait point de mansuétude. Lui-même, crut à une trêve passagère de susceptibilité, et s'apprêta au reproche, au sarcasme enfantin, à ce qu'il appelait l'humeur lévrière de sa petite compagne. Mais elle sourit mélancoliquement,
d'un sourire errant qui s'adressait à la mer calme, au ciel, où le vent haut dessinait des fougères de nuages. J'ai au contraire très envie d'être joli, je t'assure. Maman dit que je peux encore le devenir, mais qu'il faut patienter. Ces 15 ans, fier et gauche, entraîné à la course, salé, durci, maigre et solide. L'arme est souvent pareille et nourricine, singeante et cassante. Mais ses yeux, d'un bleu incomparable, sa bouche simple et saine, étaient des œuvres achevées de la grâce féminine. Patientez, patientez. Phil se leva, gratta du bout de son espadrille la dune sèche, perlée de petits escargots vides. Un mot détesté venait d'empoisonner sa sieste heureuse ou lycéen en vacances, dont les 16 ans vigoureux s'accommodaient d'oisiveté, de l'ordure immobile, météorisés d'attente, de patiente évolution exaspérée. Il tendit les poings, bomba sa poitrine demi-nue, défiant l'horizon. Patientez, vous n'avez que ce mot-là à la bouche, tous, toi, mon père, mes profs. Ah, bon Dieu! Vinca cessa de couteau. Pour admirer son compagnon harmonieux, tout l'adolescent se déformait pas. Bras blanc de moyenne taille, il croissait lentement. Il ressemblait, depuis l'âge de 14 ans, à un petit homme bien fait, un peu plus grand chaque année. Et que faire d'autre, Phil, il faut bien? Tu crois toujours que de tendre tes deux bras et de jurer « Ah, bon Dieu, ça y changera quelque chose ?» Tu ne seras pas plus malin que les autres. Tu te représenteras à ton bachot, et si tu as de la chance, tu seras reçu. Tais-toi, cria-t-il, tu parles comme ma mère. Et toi comme un enfant. Qu'est-ce que tu espères donc, mon pauvre petit, avec ton impatience? Les yeux noirs de Philippe la haïssaient, parce qu'elle l'avait appelé « Oh, pauvre petit !»« Je n'espère rien, » dit tragiquement. « Je n'espère surtout pas que tu me comprennes. Tu es là, avec ton feston rose, t'as rentré ton pot, ton petit train-train. Moi, rien que l'idée que j'ai 16 ans et demi bientôt. » Les yeux de la pervenche, étincelant de larmes d'humiliation, réussirent à rire. « Ah oui? Tu te sens le roi du monde parce que tu as 16 ans, n'est-ce pas? C'est le cinéma qui te fait cet effet-là? » Phil l'a pris par l'épaule, la secoua en maître. « Je te dis de te taire, tu n'ouvres la bouche que pour dire une bêtise. Je crève, entends-tu? Je crève à l'idée que je n'ai que 16 ans. Ces années qui viennent, ces années de bachot, d'examen, d'institut professionnel, ces années de tâtonnement, de bégaiement, où il faut recommencer ce qu'on rate, où on remarche 2 fois ce qu'on n'a pas digéré si on échoue. Ces années où il faut avoir l'air devant papa et maman, d'aimer une carrière, pour ne pas les désoler, et sentir que même se battre les flancs pour paraître infaillible, quand ils n'en savent pas plus que moi sur moi. Oh, Vinca, Vinca, je déteste ce moment de ma vie. Pourquoi est-ce que je ne peux pas tout de suite avoir 25 ans? Il rayonnait d'intolérance et d'une sorte de désespoir traditionnel. La hâte de vieillir, le mépris d'un temps où le corps et l'âme fleurissent, changea en héros romantique cet enfant d'un petit industriel parisien. Il tomba assis au pied de Vinca et continua de se lamenter. Tant d'années encore, Vinca, pendant lesquelles je ne serais qu'à peu près homme, à peu près libre, à peu près amoureux. Elle posa sa main sur le cheveu noir que le vent rebroussait au niveau de ses genoux et contint tout ce qu'une sagesse de femme agitait en elle. À peu près amoureux? On peut donc n'être qu'à peu près amoureux? Fille se tourna violemment vers son ami. Toi, tu supportes tout ça, qu'est-ce que tu comptes faire? Sous le noir regard, elle reprit sa petite figure incertaine. Mais la même chose, Phil, je ne passe pas mon bachot, moi. Tu seras quoi? Tu te décides ou non pour le dessin industriel? Ou la pharmacie? Maman a dit, il roula de colère, comme un poulain, sans soulever. Maman a dit, oh, quelle graine d'esclave, qu'est-ce qu'elle a dit, maman? Elle a dit, répéta Vinca docilement, qu'elle a des rhumatismes, que Lisette n'a plus le temps, et que, sans aller chercher si loin, j'ai de quoi m'occuper chez nous. Que bientôt, je tiens les comptes de la maison. Je devrais diriger l'éducation de Lisette, les domestiques, tout ça enfin. Tout ça? 3 fois rien. Que je me marierai. Elle rougit. Sa main quitta les cheveux de Philippe, et elle sembla espérer un mot qu'il ne prononça pas. Enfin que, jusqu'à ce que je me marie, je dois m'occuper. Il se retourna, la toisa avec des nains. Et ça te suffit? Ça te suffit pour, voyons, 5-6 ans, peut-être plus? Les yeux bleus vacillèrent, mais ne se détournèrent pas. Oui, Phil, en attendant, puisqu'on a que 15 et 16 ans, puisqu'on est forcé d'attendre. Il reçut le chant du mot détesté et faiblit, encore une fois, de la simplicité de sa petite compagne, et la soumission qu'elle osait avouer. Cette manière femelle de révérer des lards anciens et modestes, le laissait muet et déçu, l'événement apaisé. Eût-il accepté Vinca, exubérante, le nez tourné vers l'aventure, les crétinants,
comme une cavale à l'entrave, devant le long et dur passage de l'adolescence. Il appuya sa tête contre la robe de son année d'enfance. Les genoux fins tressaillirent et se serrèrent. Et Philippe songea, avec une foudre soudaine, à la forme charmante de ses genoux. Mais il ferma les yeux, livra le poids confiant de sa tête et demeura là, en attendant. Fin de la section 1.